Salut, c'est Laurent de Blitz Échec. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la notion du pat. Attention, pat et mat, ce n'est pas la même chose. Si vous faites mat, vous gagnez la partie. S'il y a pat, il n'y a que match nul. Analysons la position. Regardez, les blancs ont une supériorité écrasante. En effet, ils ont 4 pions de plus que leur adversaire, mais également un cavalier et surtout une dame. Ils ont donc une position complètement gagnante, à condition d'être précis jusqu'au bout. Et c'est ce que l'on va voir. Les blancs se disent, à juste titre, que s'ils pouvaient amener leur dame A3 sur la 8e rangée, par exemple toutes les cases que j'entoure en vert, eh bien ils créeraient échec et mat. En effet, ce faisant, la dame attaquerait le roi adverse, le roi ne pourrait pas aller en B8 car il serait toujours en échec par la dame, et il ne pourrait pas aller en A7 ni en B7 à cause du roi blanc. Donc on serait bien en échec et mat. Mais vous voyez que la dame actuellement ne peut pas en un seul coup aller sur la 8e rangée. Donc les blancs se disent, eh bien je vais décaler cette dame sur la 3e rangée, on va voir exactement sur quelle case, mais après, une fois que je serai sur la 3e rangée, eh bien il sera facile pour moi d'aller sur la 8e rangée et de faire échec et mat. Donc certes, je ne ferai pas échec et mat en un coup, mais en deux coups, mais c'est pas grave, j'aurai gagné la partie. Tout ça est vrai à condition de choisir la bonne case sur la 3e rangée. Imaginons que les blancs ne réfléchissent pas plus loin et qu'en plus ils choisissent la pire case. Donc cette pire case, on va la jouer. Donc le coup que je vais jouer est une gaffe. Admettons qu'ils jouent dame G3. Donc pourquoi ce coup est une gaffe? Eh bien parce qu'alors que les blancs sont complètement gagnants, eh bien là ils ne gagnent pas la partie, ils ne font que match nul, car il y a patte. Pourquoi? Regardez la dame G3. Elle contrôle toute cette diagonale et elle contrôle notamment la case B8. Le roi noir, qui est actuellement la seule pièce des noirs, donc les noirs ne peuvent pas jouer une autre pièce puisqu'ils n'ont que le roi. Ils sont donc obligés à ce coup de jouer le roi. Aux échecs, on n'a pas le droit de passer son tour, donc on est obligé de jouer. Donc le roi noir va devoir jouer. Sauf que le roi noir ne peut pas aller en B8 car il serait échec par dame, c'est donc un coup illégal, et le roi noir ne peut pas non plus aller en A7 ni en B7 car le roi blanc contrôle ses cases. Donc ça n'est pas possible. Donc les noirs ne peuvent pas jouer, ils sont dans l'impossibilité de jouer un coup légal, mais malgré tout, ils ne sont ni échecs, et encore moins échec et mat. En effet, la dame n'attaque pas le roi, elle ne le met pas en échec, ni aucune pièce blanche. Donc les noirs ne perdent pas la partie puisqu'ils ne sont ni échecs ni échec et mat, mais ils ne peuvent pas jouer. C'est donc ce qu'on appelle le pat, et ça fait match nul. Donc là, les blancs, ils ont fait une gaffe parce qu'ils étaient complètement gagnants, mais malgré tout, ils ne récoltent que le match nul. Donc voyons maintenant ce que les blancs auraient dû jouer pour aller au mat. Eh bien, ils auraient pu jouer la dame soit en D3, soit en F3, soit en H3. Les trois possibilités mènent à la même conclusion. Par exemple, dame H3, donc là, à la différence de tout à l'heure, c'est que la dame n'est pas en G3, donc la dame ne contrôle pas la case B8. On est bien d'accord. Donc de ce fait, le roi noir peut aller en B8. C'est sa seule case, c'est vrai, mais il peut y aller. Donc les noirs sont obligés de jouer roi B8. Et là, la dame fait échec et mat par dame H8. En effet, la dame attaque le roi, il y a donc bien échec. Le roi ne peut pas aller en C8 ni en A8 puisqu'il serait toujours échec par la dame, donc ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller en A7 ni en B7 à cause du roi blanc. Et enfin, il ne peut pas aller en C7 parce qu'il serait échec par le cavalier. Il y a donc échec et mat. Passons à une autre position. Regardez, c'est quasiment la même position que la précédente, mais j'ai changé une chose. Le pion H7. Donc il y a un pion noir en plus. Donc tout à l'heure, on a vu que les noirs n'avaient aucune pièce ni aucun pion, ils n'avaient que leur roi. Mais là, ils ont un pion ou une pièce en plus. Alors, imaginons que les blancs fassent la même erreur que dans la position précédente. C'est-à-dire, ils font dame G3. Et bien là, il n'y a pas patte. Pourquoi? Vous allez me dire, bah oui d'accord, mais le roi noir, il ne peut toujours pas jouer, il ne peut pas aller en B8 puisque la dame contre la case, il ne peut pas aller en A7 ni en B7 à cause du roi blanc. C'est vrai, les noirs ne peuvent pas jouer leur roi, mais ils peuvent jouer leur pion H7.
ils peuvent très bien le jouer en H6 ou en H5. Donc à partir du moment où les noirs peuvent jouer un coup, il n'y a pas patte. Imaginons que les noirs jouent par exemple H5, et bien là, les blancs font tranquillement échec et mat. Voyons une troisième position. Donc vous voyez que la position est quasiment la même, mais qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un pion en H6. Donc voyons voir ce que ça donne dans cette disposition. Admettons que les blancs jouent toujours le même coup, c'est-à-dire dame G3. Y a-t-il patte ou pas patte? Eh bien oui, il y a patte. Pourquoi? Eh bien on l'a déjà vu, hein. Le roi noir ne peut absolument pas aller sur la case B8 à cause de la dame, il ne peut pas aller sur la case A7 ni B7 à cause du roi. Et le pion H7 noir ne peut pas bouger. En effet, il est bloqué par le pion H6 blanc. Donc de nouveau, les noirs se retrouvent dans une position où ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger leur roi et ils ne peuvent pas bouger leur pion non plus. Passons à une quatrième position. Donc maintenant que vous avez bien compris ce qu'est le patte, voyons un petit peu les astuces pour ne pas faire patte. C'est-à-dire que quand vous avez une supériorité matérielle, il faut réfléchir jusqu'au bout pour ne pas faire patte, mais au contraire faire mat. Pour ça, il y a des petites astuces. On l'a vu, quand le camp qui est perdant, donc là on voit bien qu'ici les noirs sont perdants puisqu'ils n'ont plus qu'un pion, en plus de leur roi évidemment, et les blancs ont, en plus de leur roi, 2 fous. Donc la position est complètement gagnante pour les blancs, mais il faut que les blancs, on l'a vu hein, dans l'exemple précédent, les blancs réfléchissent jusqu'au bout pour ne pas gâcher leur position et pour pouvoir faire échec et mat et non pas patte. Pour ça, on l'a vu, si les noirs peuvent bouger leur roi ou un pion ou une pièce, il n'y a pas patte. Or, vous voyez qu'actuellement, le roi noir, eh bien, il ne peut pas bouger. En effet, il ne peut pas aller en B8 ou en B7 à cause du roi blanc, et il ne peut pas aller en A7 à cause du fou en C5. Par contre, les noirs peuvent toujours bouger leur pion. Donc quand c'est comme ça, le conseil que je vous donne, c'est surtout de ne pas prendre ce dernier pion. On voit bien, hein, il n'y a pas d'autres pions pour les noirs, ni d'autres pièces, donc ne prenez pas le dernier pion. C'est en général ce que font les joueurs peu expérimentés. Ils se disent, bah, tiens, j'ai l'occasion de prendre le dernier pion, je vais prendre le dernier pion, et ils ne réfléchissent pas s'il y a une possibilité de patte ou pas. Donc pour ne pas se tromper, autant laisser un dernier pion noir, s'il n'est pas dangereux évidemment, hein, si ce pion est dangereux, il faudra le prendre, mais s'il n'est pas dangereux, eh bien vous pouvez ne pas le prendre. Donc là effectivement, hein, l'erreur que pourraient faire les blancs, c'est être gourmand, se dire eh bien je prends ce pion, comme ça les noirs n'ont plus aucune pièce à part leur roi, oui d'accord, mais là les blancs ne font que match nul car il y a patte, et ils ne gagnent pas, alors qu'ils sont dans une position gagnante. Donc là, l'idée serait de faire un coup intermédiaire, par exemple fou G6, d'accord? Alors on l'a vu, hein, le roi noir ne peut pas bouger, mais le pion noir, lui, peut bouger. Donc bah, le pion noir bouge, et donc on voit que comme le pion a bougé, ça libère la diagonale du fou, et donc là le fou peut faire échec et mat. En effet, le fou met en échec le roi, et il y a échec et mat. En effet, le roi ne peut pas bouger ni en B8, ni en B7, ni en A7, comme nous l'avons vu précédemment. Passons à une dernière position et une autre astuce pour éviter le patte. Comme nous le voyons, les blancs sont complètement gagnants, hein, ils ont 2 tours de plus et un fou de plus que l'adversaire. Et attention, il y a potentiellement un risque de patte. Pourquoi? Car on voit que les noirs n'ont plus qu'un pion en plus de leur roi, ils n'ont pas d'autres pièces ni d'autres pions, et ce pion est bloqué, il ne peut pas avancer hein, à cause du pion blanc en B5. Donc actuellement, c'est au blanc de jouer, mais on voit également eh bien, que le roi noir n'a pas de coup possible. Donc là, l'erreur serait la suivante, de se dire, tiens, pour faire échec et mat, je n'ai qu'à décaler ma tour sur la troisième rangée, donc soit en C3, soit en E3,
soit en H3. Et au coup d'après, eh bien, je mettrai ma tour sur la 8e rangée et ça créera un échec et mat. Le problème, c'est que peu importe où ils se mettent, admettons tour C3, eh bien là il y a patte. Et ça les blancs ne l'ont pas vu. En effet, on est d'accord, là le roi n'est pas en échec, aucune pièce blanche ne met le roi en échec, mais le roi ne peut pas bouger, il ne peut pas aller en G8 à cause de la tour, il ne peut pas prendre la tour à cause du roi, il ne peut pas aller en F7 à cause de la tour, pas plus qu'en E7 à cause de la tour, et enfin, j'y vais pour que vous voyez mieux, il ne peut pas aller en E8 à cause du fou. Donc il n'est pas échec, encore moins échec et mat, et malgré tout les noirs ne peuvent plus jouer. Donc on est bien dans une situation de patte, et donc là encore, les blancs ont gaffé, puisqu'ils étaient complètement gagnants, et au final, ils aboutissent au match nul. Donc il ne faut surtout pas jouer, bien sûr, tour C3. Donc, quelle est l'astuce que je vous propose? Eh bien, quand c'est comme ça, moi, ce que je vous propose, c'est toujours de faire échec au roi. Comme ça, vous êtes sûr qu'en jouant à chaque fois des coups d'échec, eh bien, il n'y a pas de patte possible. Donc, je vous donne l'astuce, par exemple. Tour F7, échec. Donc, le roi doit bouger, et s'il ne peut pas bouger, ça sera tout simplement un échec et mat, donc il n'y aura pas patte. Donc là, le roi, par exemple, va bouger. La seule case où il peut aller, en fait, c'est G8. Il n'a aucune autre case. Il ne peut pas aller ici, il ne peut pas aller là, il ne peut pas évidemment prendre la tour, et il ne peut pas aller en G7 non plus. Donc les 4 cases ici sont interdites, ou à cause de la tour, ou à cause du fou, ou à cause du roi. Donc leur seul coup, c'est roi G8. De nouveau, il faut absolument trouver un coup qui fasse échec. Donc, on va essayer évidemment de ramener une pièce. Donc, on va ramener une pièce à l'attaque du roi. Et donc, on va faire cette fois-ci tour G3. Échec. Donc, de nouveau, on cherche les cases possibles pour le roi. Donc, il ne peut pas aller ni en G7 ni en H7 à cause de la tour. Il ne peut évidemment pas rester sur G8 puisqu'il est en échec à cause de cette tour. Il ne peut pas aller en F8 non plus à cause de la tour. Il ne reste donc que H8. On continue à faire échec par tour F8. Le roi est donc bien en échec à cause de la tour. Il ne peut pas aller en G8, il serait toujours échec. Et il ne peut pas aller en G7, il serait toujours échec. Donc la seule case possible est roi H7. Et là, les blancs font échec et mat par tour H3. En effet, il y a bien échec. Le roi ne peut pas aller en H6, il serait échec par la tour. Il ne peut pas aller en H8, il serait échec par les deux tours. Il ne peut pas aller en G8 à cause de la tour. Et il ne peut pas aller en G7 ni en G6 à cause du roi blanc. On est donc bien dans un cas d'échec et mat. Donc voilà l'astuce pour éviter le patt sans tout avoir à calculer, c'est faire échec en permanence et donc aboutir à un moment donné ou à un autre à l'échec et mat. Alors ce faisant, peut-être que vous ne ferez pas l'échec et mat le plus rapide, mais c'est pas grave. Le but d'une partie d'échec n'est pas de faire l'échec et mat le plus rapide, le but est de faire échec et mat, et donc de gagner et d'éviter par tous les moyens le patt. Cette vidéo clôture la playlist Initiation. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur mes autres playlists. Vous pouvez par exemple commencer par la playlist Stratégie. Merci de suivre Blitz Échec et à bientôt.